Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc aux signes solaires, signe ascendant, signe lunaire bélier. Si vous avez des planètes importantes dans ce signe, ça marche aussi. Vous prenez évidemment ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. N'hésitez pas à réécouter la guidance, elle est à cheval en plus sur juillet et août, donc c'est sur du long terme. Hein, tout ne s'arrête pas à juillet, tout ne reprend pas à août, hein, ça reste intemporel. Je vous rappelle que ce sont des pistes de réflexion que j'interprète moi, mais que vous pouvez interpréter aussi différemment. Et chaque bélier va vivre des choses complètement différentes. On va juste faire un focus sur certaines énergies qui aideront certains béliers, et peut-être pas d'autres, en tout cas, je l'espère, pour certains. Alors, attendez, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc je vous invite à réécouter la guidance une seconde fois. La première, il y a beaucoup d'informations et ça peut être un petit peu brouillon. Sur la seconde écoute, au bout d'une dizaine de jours, c'est quand vous le sentez, quand vous le voulez, eh bien, on est plus à même de rentrer dans les cases ce qu'on est en train de vivre et du coup, de mieux le comprendre. Ça sert à quoi? Ça sert à vivre mieux, ça sert à vivre en conscience. Et vivre en conscience, ça sert à quoi? À observer les énergies que nous avons en soi, que nous avons autour de soi, pour mieux comprendre les situations difficiles, pour ouvrir les meilleures portes plus rapidement, pour donc dénouer certaines décisions, pour dénouer certaines situations, pour prendre de meilleures décisions, pour vivre dans l'ici et maintenant. Je me suis peut-être répétée, à force de répéter les mêmes phrases, des fois je fais des boucles. Donc pour vivre dans l'ici et maintenant, pour vivre en meilleure harmonie et pour tout simplement activer la joie de vivre, c'est déjà super. Et les cartes sont un excellent moyen pour cela. Donc je reste en général, évidemment, hein, je vous l'ai déjà expliqué. On va commencer tout de suite par une observation générale au niveau des arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont les temps forts d'un parcours, d'un cycle de vie. Et ce cycle, eh bien, c'est cet été, c'est cette période, c'est la période estivale. Donc nous avons en dos de deck Tempérance, on a une, deux, on a trois arcanes majeures. Bon, il y a sur les guidances en règle générale, là vous êtes la 9e je crois, il n'y a pas beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est plutôt bon signe, comme je le disais sur les autres guidances, puisque les arcanes majeures c'est des temps forts, donc ça peut être des bouleversements, des changements, des choses qui traversent l'inconscient, qui chamboulent. On va passer un été plutôt tranquille à ce niveau-là, on va plus être dans le détail. Il y a néanmoins quand même chez vous un as. On a 2 10, on a le magicien. Donc, il y a quand même des choses qui vont qui ouvrent des cycles. Hein. On a des énergies qui ouvrent des cycles. Il y a des transitions, des fins. Donc, on va rentrer maintenant dans le détail. Au niveau catégorie d'énergie, on a pas mal d'épées. On a pas mal d'épées. 1, 2, 3. On a des épées, on a des bâtons, on a des pentacles. Et on n'a pas du tout de coupe. Ouais, alors c'est à relever, ça sera vraiment ce que je relève en priorité, pas de coupe. La coupe c'est quoi? C'est les sentiments, les émotions, l'amour. Alors je dis pas que vous n'allez pas aimer et vibrer cet été, mais il y a une absence de... ça va pas être mis en avant. Donc moi je dis déjà attention, les émotions sont mises de côté et il va falloir peut-être faire attention à ça. Alors on va commencer par le thème du tirage, et c'est une arcane majeure, c'est Tempérance. Tempérance, c'est l'ange spirituel. Tempérance, c'est la réconciliation. Tempérance, c'est la guérison. Ça peut être les voyages. C'est la communication avec soi-même. Ça peut être avec la communication avec les autres, mais c'est surtout de savoir bien s'interroger. C'est un petit peu c'est la modération, c'est la tempérance, c'est arrondir les angles, c'est trouver un juste milieu. Et pour trouver un juste milieu avec soi et le communiquer avec l'autre, eh bien, il faut, comment dirais-je, il faut pouvoir s'interroger. Tempérance, elle vous dit peut-être attention à rester modéré, à ne pas tomber dans les excès. Hein, donc, c'est évidemment les tendances excessives. Donc, ça peut être des tendances excessives à certaines choses, à certains états, à certaines peut-être addictions, à certains comportements. Tempérance, elle vient mettre un petit peu de l'eau dans votre vin ou de l'eau dans le vin des autres. Mais en tout cas, il va falloir trouver cette fluidité intérieure
Ça peut être aussi voilà, des mois de réconciliation, des mois de guérison, au niveau de la santé, des traversées, des choses, des voyages, hein, peut-être aussi qu'il y a peut-être des voyages à faire, etc. Bon, très très forte. Donc déjà, on commence, déjà voilà, le thème de cet été, il va tourner autour de grandes questions quand même. Hein. C'est une belle énergie déjà à observer pour tout au long de l'été. Énergie inspiratrice, alors là, ça va être la seule aussi carte de denier. Pas de coupe et pas de denier. Parce que l'énergie extérieure, c'est l'énergie qu'il va falloir user. Il va falloir vous en inspirer. Mais pour justement peut-être vous sortir de certaines situations. Reine de denier. La reine de denier, là, elle est posée. Elle est posée, elle est dans la matière. Et il y a un constat à faire au niveau du tangible. De savoir un petit peu vous poser, de faire un petit peu descendre les énergies dans la terre, de faire descendre les énergies. Et d'après ce que j'entends avec tempérance, qui peut être tout feu, tout flamme, et qui va justement vous demander de poser, de trouver un juste milieu, d'arrondir les angles. La reine de denier, elle vous demande aussi de vous poser, de faire peut-être un constat sur vos projets, sur ce que vous possédez, sur ce que vous vivez dans l'action, dans le concret. Elle demande à faire un petit peu le bilan. Et j'entends vraiment, elle est perchée autour d'une dune, elle a des astres, elle a la lune au-dessus, elle a le soleil derrière, elle a une autre planète, peut-être la planète Mars, la planète de l'action, hein, le rouge, et elle est posée. Hein, la reine, elle maîtrise ce qu'elle a, elle a tendance à ne pas trop se projeter, elle a peur de l'inconnu. Mais là, on ne lui demande pas de penser à l'inconnu, on lui demande d'être dans l'ici et maintenant. Donc ça va être l'idée inspiratrice de juillet, de redescendre dans le tangible, de redescendre dans la matière. Énergie intérieure, 6 d'épée. L'impression de traverser des océans de panique à bord, de mental agité, de beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vont s'agiter peut-être dans le mental. Alors le 6, comme je le dis souvent, le 6, c'est la symétrie avec soi-même. Le 6, c'est normalement, j'active le plaisir, j'active l'harmonie. Le 6 d'épée, donc, c'est le plaisir des idées, on aime ce que l'on pense, on est en totale harmonie avec son intellect et son mental, et c'est plutôt OK. À l'inverse, le 6 d'épée peut se recentrer sur soi, avoir des pensées égoïstes, ne penser qu'à lui, et tourner en rond autour de lui-même, et donc avoir même une mauvaise communication, peut-être s'isoler, etc. Dans cette carte, on a, voilà, c'est souvent représenté comme ça d'ailleurs, des personnages qui sont sur une petite pirogue, il y a des épées, et elles essayent de trouver le calme. Hein, les épées là sont sur le bateau et les aident un peu à traverser la mer, mais elles ont besoin, juste, ça les rassure d'avoir quelque chose des armes, hein, comme si le mental était une arme, ça les rassure. Mais elles ne vont pas avoir besoin de ça pour traverser la mer. Elles vont avoir besoin d'un mental fort, certes, mais pas forcément au niveau il ne faut pas utiliser le mental comme d'une arme. Il faut plutôt, voilà, il va falloir penser à penser mentalement sereinement. Hein, avoir un mental serein afin de mieux traverser certaines périodes. Et du coup, le refuge un petit peu dans la matière va vous aider à vous poser. Alors, on va continuer avec l'énergie sentimentale pour le mois de juillet. C'est le magicien qui porte le numéro 1. Le magicien, donc, il est la première arcane majeure du tarot, qui est une énergie de fougue, une énergie un peu d'adolescent. Ça peut donc, c'est l'énergie de la nouvelle relation, c'est la nouveauté. On ouvre un nouveau cycle. Donc pour le sentimental, c'est très punchy. Ça peut donc vous donner des opportunités de rencontre. Pour celles et ceux qui cherchent un compagnon, une, ou même au niveau des amitiés, ça peut être de nouvelles manières d'engager l'amour. Il y a plein d'énergies vraiment rebondissantes et nouvelles, fraîches. Alors, le magicien, c'est aussi la tricherie, celui qui ment, celui qui fait un petit peu tout sur la table. Donc ça, c'est l'énergie basse. Donc attention. Attention à cela, hein. C'est à vous de voir un peu ce qui résonne pour vous. En tout cas,
j'aime à dire que le magicien vient ici enclencher quelque chose de nouveau et c'est plutôt positif. Hein. Du coup, si le mental est bon, si le mental est positif, si on kiffe, si on a des idées, ça va être très très bon dans le sentimental, et bien voilà, pour redorer un peu le blason de certaines relations. Allez, viens, on fait ci, on fait là, engageant pour de belles conversations, engageant pour peut-être de nouveaux projets, etc. Donc, c'est plutôt une bonne énergie. Et puis, voilà, le magicien parle aussi de potentiel, puisque ça porte le numéro 1. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en vous ou qui sont dans la relation, qui sont bons. En fait, le magicien, on dit qu'il a tous les éléments pour pouvoir engager ou une nouvelle entreprise ou une nouvelle relation, tout ce qu'on peut ouvrir comme nouvelles choses. Hein, donc, c'est très bon. Dans la vie matérielle, on a le 10 d'épée. La vie matérielle, acculée, bilan, on est en fin. Donc attention, évidemment, c'est une mort symbolique qui prend naissance avec quelque chose de nouveau. Bon, moi j'aime à penser que tout est positif, mais pour cela, des fois, on doit passer par certaines situations difficiles. Donc là, dans la vie matérielle, il y a peut-être une usure, l'usure de la saison, l'usure du temps, une fatigue. Voilà, c'est le mental qui n'en peut plus. Alors, hein, encore une fois, si là vous étiez plutôt en vibration basse, avec un mental plutôt down, plutôt refermé sur lui-même, plutôt négatif, eh bien vous allez arriver dans votre vie matérielle complètement épuisé. Et il va falloir peut-être, voilà, donc ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Peut-être aussi qu'il va falloir peut-être faire plus attention à votre relationnel. La vie sentimentale, c'est pas que le conjoint ou la conjointe, c'est aussi la vie familiale, la vie amicale. Donc il y a peut-être un rapport entre une vie professionnelle ou matérielle qui est saturée et de redonner un petit peu plus de légèreté, de respiration et d'air à la vie sentimentale. C'est lié ou pas. En tout cas, mois de juillet, besoin de vacances, le mental down. Le mental, il est acculé, il a besoin de se rafraîchir. Il a besoin de positivité et pour cela, peut-être que l'énergie inspiratrice sera de se poser dans la matière, de faire un peu le constat de ce que l'on a et de pas se parasiter avec un mental peut-être polluant, un mental peut-être toxique, avec des manières de réfléchir qui n'est pas bon. Et je vous rappelle, hein, Tempérance, ici, elle vient essayer d'arranger tout ça. L'été va venir penser un petit peu les blessures, va venir un petit peu... voilà, guérir, réconcilier, arrondir les angles, mettre de l'eau dans son vin, tous ces mots-clés. Peut-être besoin de vacances, hein, Tempérance qui vient aussi montrer qu'il faut peut-être partir pour mieux revenir. En tout cas, vie matérielle, il y a quelque chose qui s'arrête et qui va donner sens à quelque chose de nouveau. Eh bien, le nouveau, c'est quoi? On va voir s'il y a un rapport. Pour le mois d'août, 7 d'épée. On reste du coup dans un mental, mais je crois que je n'ai jamais eu cette carte d'ailleurs dans un tarot qui est quand même assez récent. Et je crois que cette carte, je ne l'ai jamais eue. Et c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, et j'adore parce que souvent les 7 dans les autres tarots, c'est des cartes plutôt négatives. Celle-ci, elle est très très colorée. Il y a une espèce de tourbillon avec le drapeau vert jaune rouge là comme une espèce de mini tornade positive. Et la personne, il y a ce personnage qui observe cette espèce de cheminée tourbillonnante. Et le 7 d'épée, c'est la pensée qui est fluide, qui est positive. En fait, avec le 7, on commence à penser avec le cœur. Plus on va s'avancer dans le tarot et dans le mental, et plus la pensée, elle doit être positive, elle doit parler du cœur, et elle va engendrer ensuite les sentiments. Plus vous serez positif, plus vous kifferez votre mental, moins le mental sera chargé, plus il sera positif, plus il interrogera votre cœur, et plus vous serez capable de pouvoir aimer, de kiffer la vie. C'est ça qu'on nous demande, c'est de kiffer la vie. Donc le 7 d'épée, il vient vraiment vous sortir un petit peu du coup si vous étiez un peu acculé avec des pensées peut-être négatives, si la mer était un peu agitée au mois de juillet, eh bien au mois d'août, il va falloir, puisque ça mouline dans le cerveau, on n'arrive pas trop à l'arrêter, même encore pour le... Bien qu'on a en énergie intérieure, il y a quand même quelque chose qui se passe de très très intéressant.
elle est très intéressante, votre guidance. Elle vient déjà transformer, si vous voulez, la pensée. C'est ça la source d'inspiration, en pensée positive. Et pour penser positivement, eh bien, il faut prendre un peu de recul. Le personnage, il est reculé. Et en fait, il se sort de son propre mental et il transforme le mental en quelque chose de positif, en quelque chose d'heureux. Et c'est un petit peu le mental positif qui s'en va comme une tornade. C'est super. Énergie intérieure, 9 de bâton. Alors là, on est dans l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, c'est l'énergie de feu. Le bâton, c'est l'énergie de feu. Le bâton, l'énergie créative, sexuelle, vitale, c'est l'instinct, la vitalité. Là, le personnage, il est cuit. Il sort en fait, il sort du mental, mais il a le corps tout abîmé. Le 9 de bâton, c'est... Alors, j'avais parlé de ça aussi parce qu'on l'a dans le mental, mais on l'a aussi dans cette carte. On met un peu l'ego de côté. Il y a une fatigue, on bat un peu, le combat est terminé. Le combat est terminé et en fait, il y a une liaison réellement avec le mental. Et le résultat de ce mois d'août, c'est un personnage qui a combattu, qui est un petit peu abîmé, qui se tient à peine debout et qui s'est épuisé dans quelque chose qui ne marche plus. Donc, il y a vraiment un rapport de cause à effet entre le mental et presque le corps. Alors, évidemment, à adapter. Tous les béliers ne vont peut-être pas se reconnaître là-dedans, mais il y a une lutte alors ou mentale, une lutte qui est peut-être presque physiologique, où la personne s'accroche, têtue, acharnée, dans quelque chose que jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et on arrive au mois d'août un peu crevé. Et il y a un cap, ce 9 de bâton, il faut comprendre que il est arrivé à terme de quelque chose qui peut être aussi tout est positif. Et il va falloir passer ce cap. Et encore une fois, Tempérance, elle est là pour dire, bon, peut-être qu'il faut des vacances, peut-être partir en voyage, peut-être se déplacer, peut-être il y a de la fluidité, de la réconciliation, de la guérison. Il faut des fois savoir admettre certaines choses, certaines vérités, certains comportements pour pouvoir passer à autre chose. Juste passer à autre chose. Il y a juste un petit cap à passer. 9 de bâton. Et encore une fois, il y a cette prise de recul. Cette prise de recul, de laisser au vent, de laisser sous la tornade, de laisser sortir des choses qui ne vont plus. Allez, oust, on tire la chasse. C'est un peu ça l'idée. Mois d'août. Ah non, pardon, j'ai oublié, excusez-moi. Et en fait, je viens de me rendre compte qu'il n'y a que des bâtons sur les énergies intérieures. Vie sentimentale, 10 de bâton. Allez, on efface tout, on recommence, on remballe tout. C'est le personnage qui rempile avec toutes ces... tout ce qui ne fonctionne plus, en fait. Tout ce qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là, il y a des prises de conscience, il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui triche. Là, je me rends compte que dans la vie sentimentale, c'est peut-être aussi un déni. Un déni, on triche, quoi. On met la poussière sous le tapis, tout va bien, ça va aller, mais oui, tout va. Et du coup, le cycle, on le commence mal. Parce qu'on se ment à soi-même, parce que peut-être qu'on triche, on dit que tout va bien. Et puis, au mois d'août, on remballe tout, quoi. On remballe tout parce que le corps, il s'épuise. Bon, alors, je l'interprète comme ça. À vous de voir, ça peut être quand même, du coup, si toutes les cartes vibrent hautes, on enclenche des nouvelles choses. Le 9 de bâton, on passe la marche, on passe le cap, on a compris, et hop. Et le 10 de bâton, c'est lié. Peut-être que là, il y a une action-réaction et que vous allez réussir à passer le cap. Et j'espère, il y a un cap à passer au mois d'août dans la vie sentimentale, où on va transiter après, de toute façon, vers quelque chose qui... Et d'ailleurs, après le 10 de bâton, c'est l'ASDP. Donc, pour le mois de septembre, on devrait enclencher sur quelque chose de frais, de neuf. Quelque chose qui va venir vous alléger l'esprit. Parce que là, le corps, il s'est épuisé. Le corps, alors quand j'entends le corps, c'est sa vitalité. C'est ce qu'on a de plus fragile. Sa vitalité, son instinctivité, sa créativité. Donc, ça a pu fonctionner. Et dans la vie sentimentale, ça inonde les personnes avec qui l'on vit, que l'on aime. Et peut-être que si on vit seul, c'est avec soi-même qu'on s'épuise et que ça ne marche plus.
Donc, il y a quelque chose là vraiment à remballer et pour se rafraîchir. Mais c'est plutôt très positif. Hein. Le 10 de bâton, il va venir éclore sur... Et il a déjà compris. Donc, je pense qu'il y a une action-réaction entre le mental, le corps au mois d'août qui va venir se libérer. C'est une libération. Mois d'août, on se libère et ça fait du bien. Dans la vie matérielle, as de bâton. Donc là, c'est pareil. Hein. Action-réaction. Et là, j'avais... Oh non, mais c'est un truc de fou. Là, c'est 10 d'épée. Et bon, normalement, c'est l'as de coupe. Mais c'est pas grave. C'est un as quand même. On finit quelque chose et on ouvre autre chose dans la vie matérielle. On a compris que le mental, là, l'ego, tout ça, il est mort. Il y a quelque chose qui prend fin dans un mental qui a été au bout, une pensée qui a été au bout, qui a peut-être fonctionné bien ou qui fonctionne plus bien. Au mois d'août, on actionne du courage, on actionne la confiance en soi, on met du poing sur la table, on se renforce et on commence sa vie matérielle béton. Alors, hein, voilà, alors on peut être aussi dans la vibration basse d'une grosse fatigue, de quelque chose qui ne prend pas, qu'on n'arrive pas à relever la tête. Hein, on peut rester bloqué hein, sur le cap qu'on n'arrive pas à passer, mais on peut aussi se dire c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris la leçon. J'ai pris du recul, j'envoie tout ce qui me sert pas, tout ce qui est négatif, je l'envoie bouler. Et en mode bélier qui défonce toutes les portes, je réouvre un nouveau cycle avec une bonne vitalité, du courage, de la volonté et de la détermination. C'est très très bon. À condition d'entendre un petit peu de vous entendre, de vous écouter. Hein. Écoutez votre corps, soyez à l'écoute de votre corps et de votre esprit. Le piège à éviter, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier dans ce jeu, il n'avance pas. Il n'avance pas. Il a dit c'est bon, j'ai tout, je ne veux pas avancer, je ne vois pas pourquoi je me remettrai en question, j'ai tout ce qu'il me faut dans mon minimum maximum. Le cavalier, il est avec son chameau, il est attaché, il s'est dit tiens, ben, je suis bien, je vais me servir de mon chameau comme d'un manège en fait. Et là, vous voyez, il y a cette espèce de barre, moi ça me fait penser à un manège, mais un manège avec un animal, avec un être vivant. Et ça, c'est ce que vous possédez, c'est la vie que vous vous êtes construite. Et normalement, bah, vous devez utiliser, hein, tempérance, elle bouge. Tempérance, elle est fluide. Elle va au-devant d'elle-même, elle s'écoute, réconciliation, elle prend des vacances si elle en a besoin. Non, là, le piège à éviter, c'est la personne qui ne va pas vouloir bouger d'un iota. C'est comme ça et pas autrement, dans la matière. Donc, attention à ça. Et l'attitude à adopter, le soleil, la positivité, c'est l'été. Ça peut être également c'est un élément de feu. Donc voilà, pour moi, c'est la vibration d'une nouvelle vie, de couper avec des schémas qui ne fonctionnent plus, de construire quelque chose de nouveau. C'est la solidarité, c'est l'amour, le rayonnement, le bonheur. C'est une attitude à adopter aussi positive, de positivité, de rayonnement encore une fois, là, on a les deux personnages hein, qui sont comme deux frères qui sont liés. Donc, ça peut être aussi de l'attitude adoptée d'écouter l'autre, d'être en communication avec l'autre. C'est un petit peu ça le 10 d'épée. Hein, c'est de pouvoir entendre dans le tarot de Marseille le 9 d'épée et le 10, ils s'ouvrent à l'autre. Ils engagent l'écoute, la réception de l'autre. Donc pour moi, le soleil, il vient amener en attitude positive, il vient amener tout ça. L'écoute de l'autre, le soleil, la lumière, le bonheur. On engage, hein, on a tout. On a tout pour être heureux, il faut juste y aller. Il faut couper avec le passé et aller de l'avant. Voilà mes amis béliers, ce que je peux vous dire sur cette merveilleuse guidance. Je suis de plus en plus, alors voilà, elle est un petit peu plus longue, il y a 2 mois, elle est à cheval sur juillet et août. Donc merci pour vos likes, vos abonnements. Si le cœur vous en dit, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite un chaleureux été, plein de bonnes ondes, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.